Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis les États-Unis, le Sénégal, la France et l'AES. Je vous parle aujourd'hui, le président américain Donald Trump est en train de frapper très fort. Des décisions vraiment qui sont en train de faire pleurer, des décisions qui font pleurer beaucoup de gens. Donald Trump a pris la décision de fermer USAID. C'est une agence de développement que les États-Unis financent certains pays là. Voilà, USAID. On appelle ça USAID. Voilà. Ça, c'est un. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Elon Musk a fait une grave révélation. Elon Musk dit ceci. J'ai ça ici. Je vais lire ça tout de suite. Voilà. Depuis le début là. Elon Musk affirme que l'Agence pour le développement USAID est une organisation criminelle qui a financé le développement d'armes biologiques dont le Covid-19. Saviez-vous que l'USAID, grâce à vos impôts, a financé le développement d'armes biologiques dont le Covid-19? Donc, l'homme le plus riche du monde, l'Américain, Elon Musk, vient de dire que ce sont les Américains qui ont inventé le Covid-19. Le coronavirus là qui a tué des millions. C'est pas moi, c'est Elon Musk. Les Américains sont en train de pleurer partout. Moi, j'ai rencontré une vieille femme américaine là. Elle a pris sa tête et dit que c'est pas possible. Les Blancs là sont forts. Ils inventent des armes biologiques qui ont tué tellement des Américains même d'abord. Il y a il y a eu des morts aux États-Unis. Et c'est une arme biologique qui Elon Musk dit que ça a été développé par le financement de USAID. L'agence, ils disent qu'ils vont fermer. Vous voyez? Ça c'est grave, hein? C'est ma première fois d'entendre ça. J'ai entendu que le président du Sénégal, Ousmane Sonko, vient de dire que le Sénégal a perdu 500 millions de dollars. Que Donald Trump a coupé l'argent qu'on devait envoyer au Sénégal aussi, à travers les aides et développement. Donald Trump a coupé toutes les aides des États-Unis envers tous les pays du monde, y compris l'Ukraine. Ah, les gens pleurent de... Vous voyez la force des États-Unis. Donald Trump est en train de créer le tremblement de terre partout. Maintenant, on va parler... Et puis pire encore, les États-Unis viennent de se retirer de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. C'est là, hein, c'est écrit ici. Hein, les États-Unis se retirent à nouveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et suspendre le financement de l'UMRMA. Donc vous avez vu, Trump est en train de chauffer, hein, il est en train de souffler partout. Voilà, ça c'était des titres. Maintenant, on va essayer de développer. Ok, mes frères et sœurs, la première nouvelle, et le président Emmanuel Macron aussi dit qu'il va doubler le budget de défense de la France. C'est-à-dire Emmanuel Macron par pair. Emmanuel Macron appelle tous les Européens à doubler leur budget. Que Trump est venu là, que ça va chauffer. Voilà les choses sérieuses qui se passent. Quant à Ousmane Sonko dit, Donald Trump a bloqué un projet au Sénégal d'une valeur de plus de 316 milliards de francs CFA, dont 500 millions de dollars. 316 milliards de francs CFA. Le pays là est puissant, hein? Les États-Unis là. Hey. Ah non, c'est chaud. Donc vous venez de voir tout de suite. C'était ça qu'on voulait vous montrer. Donc maintenant, allons-y avec la deuxième nouvelle. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Elon Musk que vous voyez ici là, il a fait une grave révélation. Hein. Donc désormais, il dit que ce sont les États-Unis qui ont inventé à travers USAID. Voilà. Donc, que le Covid qui a tué beaucoup de gens là, que ça a été financé par les Américains. C'est ce que Elon Musk a dit. Si je ne me trompe pas, hein, j'ai vu ça. J'ai parlé avec une vieille femme là. Je l'ai vue, elle était en train de pleurer. Elle dit, il y a tellement de gens qui sont morts à cause de Covid. Je ne sais pas si c'est une erreur ou quelque chose. Et puis il dit que lui ne va plus faire les vaccins de Covid. C'est ce que j'ai appris aussi. Elon Musk est très puissant. Donc maintenant, on va partir du cas de l'ONU aussi. Voilà le cas de l'ONU.
Et on va essayer de lire ça ici pour que tout le monde puisse comprendre. Les États-Unis se retirent à nouveau du Conseil de sécurité des droits de l'homme de l'ONU et suspendre le financement de l'UMRA. Ces actions surviennent un jour avant la rencontre prévue entre le président Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le président Donald Trump devrait émettre mardi un décret retirant les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, interdisant tout financement futur de l'agence au secours de l'ONU pour Gaza, selon un document obtenu par Politico. Donc, vous voyez, Donald Trump, je pense que pendant la guerre de l'Ukraine, ils ont suspendu ou bien ils ont enlevé la Russie, comme on appelle là, dans ces machins-là. Voilà, le Conseil des droits de l'homme, je pense bien, hein. Conseil des droits de l'homme. Voilà, ils ont suspendu. Les États-Unis aussi, voilà. Ils ont chassé la Russie. Parce que quand la Russie allait attaquer l'Ukraine, là, ils ont dit que la Russie ne fait plus partir. Maintenant, les États-Unis se sont retirés. Donc, c'est devenu chaud maintenant. Hein. Voilà, entre autres. Donc, mes frères et sœurs, allons-y maintenant en France. C'est chaud, hein? Je vous ai dit. Emmanuel Macron, je vous laisse écouter Emmanuel Macron. Écoutons Emmanuel Macron. Par nos budgets nationaux, donc la France aura doublé à l'issue des 2 lois de programmation militaire. Par nos budgets nationaux, donc la France aura doublé à l'issue des 2 lois de programmation militaire son budget de défense, en lançant aussi des grands projets, et j'invite tous les autres partenaires à le faire. Mais nous avons aussi besoin de plus de financement européen, et ceci vient préfigurer le prochain cadre budgétaire. Donc il faut davantage de financement public, davantage de financement privé aussi, en changeant les modes de financement de la Banque européenne d'investissement, en sortant de cette taxonomie, c'est un élément de simplification qui nous a contraints pour financer davantage d'efforts de défense, et en préférant l'achat européen. Nous avons aussi identifié 7 secteurs clés où l'Europe doit agir ensemble. Voilà, 7 secteurs clés. Voilà, 7 secteurs clés. Donc, il conseille les Européens. Il conseille les Européens de doubler. Parce que tout le monde a peur, Donald Trump est là. On est en train de couper les financements partout. Donc, tout le monde va se débrouiller. C'est chaud, hein? Surtout nous les Africains, là, c'est chaud pour nous. Hein? Yeah. Voilà. Donc, c'est chaud. On vient de voir la proposition de Donald Trump et du président français. Voilà, on vient de voir sa proposition. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Donc, chacun pour soi, Dieu pour tout. J'ai vu des gens en train d'insulter le Premier ministre du Sénégal. Pardon, il ne faut pas... Ce que Ousmane Sonko a dit, il a juste expliqué. Il ne faut pas vous acharner. Je vois des gens, il y a des gens qui sont dans l'AES, qui s'apprennent au président du Sénégal. Là. Pardon, il ne faut pas faire ça. Ousmane Sonko ne va rien faire du mal contre l'AES, s'il vous plaît. Il y a des gens qui font des choses là, c'est pas bon. Hein. Je vous ai dit, il y a 4 pays, il faut pas aller vous attaquer à ces 4. Il y a la Guinée, il y a le Sénégal, il y a le Togo, voilà, la Guinée, le Sénégal, le Togo, voilà. Ces pays-là, je pense que ce sont ces 3 pays. La Guinée, le Sénégal et le Togo. Ces pays-là ne vont jamais nous attaquer. On peut ne pas avoir des différentes idées, mais on va s'attendre. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, c'était ça pour aujourd'hui. Restons très soudés. En tout cas, on est en train de couper les aides. Tout le monde a vu maintenant beaucoup de réalités. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.